Les membres désignés au bureau du parti HVM d'Atsimjan ont été hués au gymnase de Mahamasn. Le parti HVM compte acquérir 1000 places dans les 1549 communes de la Grande Île. Le recouvrement des impôts à Madagascar requiert un changement fondamental. La détermination des impôts doit être fonction des recettes et non des bénéfices, réclame l'organisation patronale FIFPAMA. Une nouvelle affaire d'espionnage en Allemagne, le magazine Der Spiegel révèle qu'un agent de service de renseignement allemand a travaillé pour les services américains de la NSA. À Washington, la Maison-Blanche n'a fait aucun commentaire. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Cool TV pour ce journal en version française. Le recouvrement des impôts à Madagascar requiert un changement fondamental. La détermination des impôts doit être fonction des recettes et non des bénéfices, réclame l'organisation patronale FIFPAMA. Les opérateurs malgaches sont frustrés de perdre beaucoup, au contraire du secteur informel qui ne paie pas d'impôts. Reportage. Des impôts de 2712 milliards d'ariars seront versés au budget de l'État cette année en vertu de la loi des finances 2014. 80% des impôts sont payés par les grandes, petites et moyennes entreprises à Madagascar. Actuellement, les impôts des entreprises représentent 20% de leurs bénéfices contre 30% en 2008. Selon les statistiques, les entreprises de la filière tabac et alcool paient les 16% des recettes fiscales. Les opérateurs du secteur privé ne doivent pas être les seuls bénéficiaires de l'élargissement de l'assiette fiscale, note le FIFPAMA. Il existe des recommandations pour étendre le recouvrement vers le secteur informel. Concernant cette proposition des bailleurs internationaux sur une taxation transactionnelle, qu'on qualifierait de taxation transactionnelle plutôt qu'une taxation sur les revenus, du côté du FIFPAMA, nous opérateurs malgaches, nous ne sommes pas du tout contre l'application d'une telle mesure. C'est une mesure qui pourrait, selon nous, permettre d'élargir l'assiette du contribuable et d'alléger le poids des impôts qui pèsent pour le moment uniquement sur le secteur formel. Donc c'est aussi un bon moyen d'intégration du secteur informel. Par ailleurs, le directeur général adjoint du FMI a suggéré que l'État doit délimiter le taux des impôts payés versés en fonction des recettes lundi dernier. Le FIFPAMA souligne que l'absence d'échange sur une politique fiscale efficace constitue un énorme handicap à l'élargissement de l'assiette. Les membres du groupement ne refusent pas de payer les impôts, mais attendent un traitement égalitaire, surtout par rapport au secteur informel. 80% des fonds versés dans le budget de l'État viennent des recettes douanières et fiscales. Face à cela, l'État doit se concentrer sur l'extension de la liste de contributeurs et non sur l'augmentation du taux des impôts. Le système de riziculture intensive ou SRI est une des réponses aux problèmes de pollution. La pratique de SRI sur un hectare peut absorber le gaz carbonique émis par 52 véhicules. Mis à part la riziculture, de techniques peuvent être appliquées sur d'autres cultures à Madagascar. Telles sont les réponses et les résultats des chercheurs malgaches du laboratoire des radioisotopes ou LRI présentés durant le débat qu'ils ont organisé ce jour. Zora Koutinjin.
Si la protection des forêts et le reboisement sont les méthodes classiques pour la réduction du taux d'émission de gaz carbonique, désormais l'agriculture prendra part dans ce combat de longue haleine. Les experts ont explicité ce jour le fonctionnement de quelques techniques agricoles. Et depuis ces 20 dernières années, donc on a constaté une augmentation des teneurs en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc par rapport à cela, il faut prendre notre disponibilité. Donc il y a essentiellement deux stratégies, l'atténuation et l'adaptation. En quoi l'agriculture en elle-même peut participer à cela? Donc elle peut participer aux deux. L'atténuation, parce qu'il y a plusieurs pratiques agricoles qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et il y a d'autres pratiques agricoles qui permettent également de stocker du carbone dans le sol ou séquestrer des gaz à effet de serre dans le sol. La sériculture est l'une des premières méthodes applicables au pays pour la protection de l'environnement. Les calculs des chercheurs ont démontré que la culture sous terre retient 2530 kg de gaz carbonique par hectare par an. L'agroforesterie, un mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations d'arbres aux cultures ou au pâturage, produit aussi les mêmes effets. La culture d'orangers dans la partie ouest de la ville d'Antananarivo en est un exemple. Le système de riziculture intensive est le plus pratiqué et s'avère être la plus écologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pratiques qui atténuent le changement climatique, elles peuvent être aussi des pratiques qui s'adaptent au changement parce que, en fait, ce sont des techniques qui améliorent les propriétés du sol, protègent le sol contre l'érosion, en fait, tant d'autres fonctions qui permettent aux plantes de résister ou de s'adapter aux différents changements. Le gaz carbonique et le méthane font partie des émanations des plus nuisibles. Les pays développés sont les gros pollueurs, mais c'est toute la planète qui en subit les conséquences. Jusqu'à présent, à part la lutte contre les feux de brousse et la réduction d'émissions de gaz carbonique émis par les véhicules, l'agriculture est aussi une pratique écologique et qui plus est à moindre coût. Sortie de la 10e promotion au Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS, le centre compte réactualiser ses programmes en fonction du contexte national malgache. Reportage de Niandran Jenarsou. La sortie de promotion portant le nom de Louis Rakhout-Malal a tenu une messe d'action de grâce à l'écart Indoual ce matin. Louis Rakhout-Malal, le premier ambassadeur de Madagascar aux États-Unis, au Japon, au Canada et au Corée du Sud, un ancien représentant permanent des Nations Unies à Madagascar. Cette 10e et dernière promotion a sorti 120 étudiants ayant suivi des formations sur les relations internationales ainsi que la diplomatie. Personnellement, en tant que consultante, j'accompagne le développement des entreprises et des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, actuellement, j'ai la conviction de pouvoir faire quelque chose pour mon pays. C'est la raison pour laquelle tout ce que j'ai déjà fait pour les entreprises et pour les personnes, j'aimerais l'apporter pour le pays. C'est la raison pour laquelle je suis entrée dans le CEDS et je pense que toute la formation que j'ai reçue au CEDS m'ont apporté pour moi les pistes de réflexion pour que je puisse contribuer au développement de Madagascar. Les formateurs sont satisfaits de ces 10 ans de formation dispensée au niveau du CEDS. La plupart du corps diplomatique malgache qui travaille à l'étranger est assez âgé. Jusqu'à présent, à part la destitution des ambassadeurs de Madagascar au Genève et en Suisse, l'État malgache n'a pas encore entamé les procédures sur leur remplacement. Les formations de ce genre vont certainement se poursuivre. On mérite maintenant d'être félicité, si on peut dire ainsi. Mais si nous sommes arrivés à ce stade aussi, c'est grâce au Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tenu à célébrer une messe en l'honneur du Seigneur pour le remercier. Vous allez le voir parce que tout change, hein, donc tout évolue et nous allons peut-être trouver notre formule. Mais vous allez, d'ici quelques semaines, je vous ferai part de cette nouvelle formule du CEDS.
Les certificats des participants de la promotion Louis Rakout Malal seront attribués aux États-Unis. Et puis un tout autre sujet, le cinéma malgache. Les organisateurs du festival T-Movie Awards se concentrent sur la vulgarisation du cinéma et sur la réalisation cinématographique. La première édition de ce festival a été clôturée en beauté ce jour. Reportage de Zora Koutinjin. À Madagascar, le monde du cinéma malgache a connu une rupture sous le régime socialiste. Mais au cours de cette dernière décennie, la production est en plein essor. 1 millier de films ont été réalisés et diffusés sur tout le territoire, mais dominés par l'amateurisme. Des formations sont donc nécessaires pour s'engager sur la voie du professionnalisme. L'acteur Samuel Nagege a soulevé que les Malgaches ne doivent plus se permettre de produire des films amateurs. L'heure est venue de respecter les normes cinématographiques, a-t-il rajouté. Cet acteur révèle qu'il s'est initié au cinéma grâce à ses expériences des scènes de théâtre ou des pièces radiophoniques. Les responsables ont préféré la formation cinématographique à l'organisation de concours. L'événement a été axé sur les échanges sur la réalisation et la logistique. Actuellement, une caméra professionnelle est vendue à des prix exorbitants. La Sony Cinealta 8 vaut dans les 75 000 €, l'équivalent de 242,75 millions d'ariary. Le festival a permis de passer en revue les réalisations des maisons de production locales. L'un des organisateurs, Adjiatsen Eric, a souligné que les 2 premiers jours ont été axés sur l'exposition des films, tandis que le dernier a été consacré aux échanges débats sur la réalisation cinématographique. Un partenariat est actuellement en cours entre les réalisateurs malgaches et Bollywood, une maison de production indienne. Des films seront réalisés conjointement avec cette institution cinématographique de l'Inde. Une école de cinéma dans la Grande Île est également prévue. Chapitre politique, préparation des élections communales, l'instauration de l'HVM au niveau des districts. Un début chaotique pour le parti HVM. Comme à l'accoutumée, le président crée son parti politique une fois au pouvoir. L'envie pressante des politiciens d'appartenir au parti politique HVM sème le trouble. Le bureau provisoire du Hervavo en Madagascar, des districts d'Antananarive et de ses environs, a été instauré ce jour. Reportage de Erniri Narabari. Sifflets et huées ont accueilli des membres du bureau provisoire du parti présidentiel, le HVM, au gymnase couvert de Mamasne aujourd'hui. Présentés aux militants ce jour, des membres du bureau du HVM à Timjan ont provoqué un véritable tollé. Ils ont été dénoncés par le public comme des spécialistes du retournement de veste et de la politique de la girouette. Cet après-midi, le futur parti HVM a présenté les membres des bureaux provisoires des districts d'Antananarive, dont la Timjan et la Varajan. Il y a eu un vrai déballage de linge sale contre les choix du bureau central du parti présenté par son président, le ministre d'État Rive Rakoutfou. Le patron du HVM a interprété le tohu-bohu comme une expression de la démocratie et de l'attachement au parti. Rakoutfou Rive note que le HVM ne craint pas ces formes d'expression. C'est ce qui fait la particularité de son parti. Les critiques sont porteuses de suggestions constructives. Le HVM pense gagner plus de 1000 mairies sur les 1549 que compte Madagascar. Actuellement, le HVM commence à sonder les prétendants indépendants aux élections communales. Les négociations y afférentes sont en cours. Et puis, place aux actualités internationales. C'est une nouvelle affaire d'espionnage qui risque de mettre l'Allemagne en émoi. Après l'affaire du piratage du portable de la chancelière Angela Merkel, c'est au tour d'un agent allemand d'être soupçonné d'avoir espionné pour le compte des États-Unis les parlementaires de son pays, chargés d'enquêter sur les activités de la NSA. Reportage de France 24. Je dis que la chancelière Angela Merkel a été mise au parfum. Un agent allemand a été arrêté. Restez avec nous, vous allez regarder tout de suite après ce journal, le magazine de la rédaction à la ligne avec Erniri Narabal, puis la Team Mondiale 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.